c'est probable, ça s'approche entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les conditions du Brexit. On peut parler de révolution, ça y est? Mais oui, c'est Noël. Et Noël, on a du mal à y croire. Alors, c'est amusant parce que le terme révolution, il y a deux sens. Il y a le sens politique qui est un Big Bang, une rupture, un avant et un après qui ne ressemble plus du tout à l'avant. Et puis, il y a la notion plutôt d'astronomie où là, pour le coup, la révolution, c'est quand même, après un grand tour, le retour à la case départ. Et là, on a l'impression qu'on est quand même plutôt dans cette configuration... Tout ça pour ça? Ben oui, c'est exactement ça. C'est un peu ça parce que là, l'accord auquel on est sur le point d'aboutir, c'est quand même 2000 pages. Hein. Il permet en fait, grâce aux concessions des Britanniques, de maintenir les échanges commerciaux sans quota ni frais de douane. En contrepartie, Londres prend des engagements forts. Il y avait, vous savez, ces inquiétudes autour des normes sur tous les produits venant du Royaume-Uni, notamment tous les produits agroalimentaires. Et ben là, le Royaume-Uni nous dit on prend des engagements sur la sécurité des consommateurs de l'Union européenne. Et puis il y avait cette menace qui planait aussi, mais est-ce que le Royaume-Uni va devenir une espèce de paradis, soit fiscal, soit environnemental, soit le pays du dumping social généralisé à nos portes. Hein. On parlait de Singapour. Eh ben non, pas du tout, puisque le Royaume-Uni s'engage aussi à rester au fil du temps le plus proche possible des règles de l'Union européenne. Alors la première leçon qu'on peut quand même tirer de ça, c'est qu'effectivement les lois de l'économie sont plus proches des lois de la physique que des lois de la politique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les défier. Et or, ce qu'on voit, c'est quand même que tout ce qu'on nous a raconté sur les soi-disant bienfaits économiques du Brexit, c'était quand même des carabistouilles. C'est-à-dire que tout était faux. Il n'y avait pas d'avantage économique au Brexit. C'est un choix politique, mais comme tous les choix politiques, il se fait un peu en apesanteur. Les lois de l'économie, elles sont incontournables, comme les lois de la gravité. Et donc, les Britanniques se rendent bien compte que ça aurait été catastrophique pour eux. Franchement, ça, 1000 € par an et par ménage, c'est quand même pas rien. Hein. C'est le coût du Brexit. Songez que toute la procédure là, de Brexit, d'une négociation, a déjà coûté plus au budget britannique que ces 47 ans de cotisation annuelle à l'Union européenne. Donc les Britanniques se rendent compte que c'est une catastrophe économique. Alors vous me direz, dans l'histoire, on a déjà vu des règles économiques qui, soi-disant, auraient dû éviter des conflits politiques, et ça n'a pas été le cas. Jean Jaurès avait dit en 1914, par exemple, pourquoi il n'y aura pas de guerre? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, cette guerre, elle coûterait trop cher. On a vu ce qu'il en a été. Donc, à un moment, on se disait, mais le Brexit, ça va être pareil. La folie politique va l'emporter. Eh bien non, la folie politique ne l'a pas emporté. Est-ce qui a bloqué la situation, c'est la concession britannique sur la pêche? Mais là aussi, il semblerait que ça évolue. Oui, effectivement. Hein. Alors la pêche, c'est typiquement le dossier emblématique. On a entendu parler de pêche pendant des mois et des mois. Mais bien sûr, alors que ça pèse entre 0,1 et 0,5% du PIB de chaque pays membre. Et donc c'est vrai que c'était important sur le plan politique et social pour beaucoup de pays de continentaux, hein, la France, les Pays-Bas, le Danemark ou l'Irlande. 30% de la pêche française, elle se fait quand même dans les eaux britanniques. Et si on regarde tous les produits transformés à Boulogne-sur-Mer, il y en a quand même les 2/3 qui sont passés à un moment ou par un autre, les produits de la mer, par le Royaume-Uni. Alors, c'était important pour nous. Mais pour les Britanniques, c'était devenu une espèce d'emblème de la souveraineté retrouvée. De la résistance. C'est ça, voilà, du Royaume-Uni. Et on voit bien que, là encore, les tractations, elles ont été très favorables à l'Union européenne, puisque la discussion sur ces 650 millions d'euros, hein, le chiffre d'affaires de la pêche dans les eaux britanniques chaque année, eh bien finalement, les pêcheurs européens ne devraient renoncer qu'à 25% de leur prise dans les eaux britanniques. C'était le seuil limite fixé par l'Union européenne. C'était inacceptable par Londres il y a encore quelques jours. Donc là-dessus, on a bien obtenu encore des concessions. Bonne nouvelle pour les pêcheurs, mais pas que. Bah oui, c'est ça. En fait, il faut rappeler que c'est 120 000 entreprises françaises qui importent et exportent au Royaume-Uni. Alors, on a évidemment tous les gros industriels comme l'automobile, l'aéronautique, produits chimiques, pharmacie, qui ont des usines de part et d'autre de la Manche avec des échanges de produits intermédiaires, etc. et qui font que remettre des droits de douane et de la paperasserie entre le continent
et la Grande-Bretagne aurait été une catastrophe. Là, on ne va pas vers ce scénario-là. Il y a toutes les PME aussi, et notamment celles qui sont dans l'agroalimentaire, qui commercent beaucoup avec le Royaume-Uni. Donc, c'est quand même très bonne nouvelle. Alors, il faudra voir, il y a quelques modalités encore, évidemment, à régler, mais disons qu'on devrait quand même éviter une catastrophe. Il faut rappeler qu'en France, c'était quand même 50 000 emplois qui étaient directement menacés et presque un demi-point de notre PIB. Donc, cet accord, il est quand même plutôt favorable à l'Union européenne, parce qu'encore une fois, on ne peut pas défier éternellement les lois de la gravité économique.